Avez-vous des difficultés de prononciation et de compréhension en français? Voici les conseils d'une polyglotte française. Aujourd'hui, j'ai une invitée très spéciale, Elisa de French Mornings with Elisa. Elle est une polyglotte française qui parle le français, l'anglais, elle parle très bien anglais, aussi l'espagnol, un peu Un peu. l'italien. Et tu apprends l'arabe aussi? Ouais, en ce moment, c'est mon nouveau défi, c'est d'apprendre l'arabe et j'ai commencé il y a à peine 2 semaines, pour le moment, je peux pas dire que je parle du tout. Mais c'est super intéressant d'apprendre un nouvel alphabet, etc. C'est Bien sûr, passionnant. j'imagine. Je t'ai entendu parler anglais un peu sur ta Mhm. chaîne et je voulais savoir comment tu as atteint un si bon niveau de prononciation et de compréhension probablement en anglais. Déjà, la chose que je voudrais dire dès le départ, c'est que la prononciation, ça va dépendre vraiment des personnes et de leur intérêt pour la prononciation, en fait. Moi, je sais que c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup et quand j'étudiais l'anglais, j'avais pas envie d'avoir un accent français. Il y a des personnes que ça dérange pas et c'est très bien aussi. Et donc, je pense que c'est une question de volonté de faire un effort sur son accent ou pas. Moi, j'ai grandi en entendant plusieurs langues, en fait. Donc, j'apprends l'arabe parce que voilà, la famille du côté de mon père est marocaine. Et donc, j'ai Hmm. grandi en entendant du français, j'ai grandi en entendant de l'arabe. Et même si je le parlais pas, mon oreille, elle était un petit peu plus habituée à entendre beaucoup de phonétiques, de langues différentes. Donc, je pense que ça aide. Et après, l'anglais, je l'ai principalement appris avec la musique. Hmm. Et donc, quand on apprend des paroles de chansons, on les répète en boucle, on les répète sans arrêt. Et je pense que ça aide beaucoup à améliorer la prononciation. Et est-ce que tu as utilisé un peu l'alphabet phonétique international? Parce que je sais qu'il y a des personnes qui l'utilisent, mais est-ce que toi tu l'as utilisé ou c'était vraiment en Euh, répétant les chansons et tout? Ouais, en fait, moi, pas du tout. Jusqu'à ce que je commence à m'intéresser vraiment avec ma chaîne YouTube, à l'enseignement des langues, etc. Je connaissais rien du tout par rapport à Hmm. cet alphabet en phonétique. Et, hum, et en fait, une des techniques que j'ai utilisées aussi, c'était d'imaginer. euh, En fait, j'avais une personne dont je voulais copier l'accent. Hmm. Et quand je lisais un texte, j'essayais d'entendre cette personne lire le texte que je voudrais lire. Donc, dans ma tête, je me disais comment est-ce que, par exemple, j'aimais bien l'accent de Emma Watson, et je me disais Hmm. comment est-ce qu'elle le dirait, elle. Et D'accord. voilà, c'était plus ça ma méthode de répétition, un petit peu. En ce qui concerne le français, toi tu es professeur de français, donc quelle est l'erreur de prononciation la plus commune commise par ceux qui apprennent le français selon toi et comment peut-on surmonter celle-ci? Alors, l'erreur la plus commune, et c'est normal, c'est de prononcer les lettres muettes, en fait. Hmm. Ça, c'est vraiment l'erreur que font tous les débutants, mais c'est normal parce que en français, c'est l'une des rares langues où on a autant de lettres muettes. En français, il y a vraiment des fois où elles sont là pour des règles de grammaire, pour des règles d'orthographe, et pas parce que c'est l'orthographe du mot. Donc voilà, l'erreur principale, l'erreur des débutants, c'est de prononcer les lettres muettes. Et le problème, c'est que parfois, c'est des mauvaises habitudes qui prennent dès le départ. Et en continuant, si on ne corrige pas la prononciation, ils vont continuer à penser qu'on peut prononcer ces lettres-là parce que personne ne leur a dit ou parce qu'ils ont gardé le réflexe. Et donc, comment corriger ça? En étudiant la prononciation du français vraiment dès le début, je pense.
Je pense que c'est quelque chose sur lequel, malheureusement, il faut se concentrer tout de suite. Est-ce que tu peux donner un exemple juste pour expliquer un petit peu? Euh, oui, oui, oui. Par exemple, pour faire la comparaison avec l'anglais, on a beaucoup d'adverbes. En anglais, on a cette terminaison qui va être ly, par exemple, quietly, strongly, hardly. En français, ça va être ment. Et Hmm. souvent, comme ça s'écrit M-E-N-T, par exemple, lentement, fortement, doucement, etc., il y a des personnes qui vont avoir envie de prononcer le T à la fin Hmm. qui est muet. Donc, doucement, fortement, etc. Petit aussi, le mot petit, c'est un des mots de base et c'est un adjectif qui s'écrit P-E-T-I-T. Et pareil, j'entends souvent petite alors que c'est petit et le T est muet. Est-ce qu'il y en a d'autres erreurs de prononciation communes que tu entends? C'est qu'en français, on a les sons nasaux, tout ce qui est Hmm. un, on, en. Et beaucoup de personnes, quand ils commencent à prononcer et elles lisent, elles vont prononcer le N ou le M. Par exemple, Hmm. enfant. Enfant, c'est un mot avec deux sons nasaux, deux fois le Enfant. son en. Et parfois, ils vont avoir envie de dire enfant. Alors qu'en fait, on ne doit même pas entendre s'il y a un N ou s'il y a un M dans le mot, Hmm. on doit juste entendre le son nasal. Et ça, Oui, c'est une grosse difficulté. Je ne dis pas que c'est une erreur parce que c'est difficile, mais c'est une difficulté, ouais. oui, au début, j'avais du mal à prononcer les voyelles nasales, mais ce que j'ai fait, c'est j'exagérais beaucoup pour Mhm. et je pratiquais, je répétais tous les jours et et c'était un peu ridicule au début m'entendre répéter les sons nasaux, mais je pense que ça aide si on exagère un Ouais. petit peu. Ouais, je suis complètement d'accord. C'est un bon moyen parce qu'on a souvent l'impression qu'on va en faire trop, alors qu'en fait, c'est comme ça, quoi. Il faut essayer d'imiter les personnes le plus possible. Et après, ça va devenir naturel. Et au début, même si ça paraît une imitation un petit peu trop, mais ça aide beaucoup. Penses-tu aussi que les personnes ont du mal à prononcer les sons E, U, R, ces sons-là? Oui, oui, ils ont aussi des difficultés avec ces sons-là, mais je dirais que c'est un petit peu moins problématique parce que ça gêne pas trop la compréhension dans une Hmm. conversation. Donc, il y a plein de personnes qui n'arrivent pas à faire le R français, Hmm. mais c'est pas grave parce que on peut le remplacer par un autre R et on comprend tout aussi bien. C'est juste l'accent de la personne. Peut-être que pour le U, c'est peut-être un petit peu plus euh, gênant, mais en général, avec le contexte, etc., Hmm. on comprend. En fait, le problème des lettres muettes et des sons nasaux quand on dit on ou am à la place de en, c'est qu'on entend des sons qui ne devraient pas être là. Hmm. Alors que si on se trompe et qu'on dit ou à la place de u, on peut remplacer. Et c'est pareil, si on Hmm. dit r à la place de r, on comprend aussi par rapport au contexte. Quel est le lien entre la prononciation et la compréhension selon toi? Et comment peut-on améliorer cette dernière, la compréhension? Étudier la phonétique du français, ça peut aider à la compréhension parce que la plupart du temps, j'entends des gens qui disent je comprends pas le français, c'est vraiment difficile, juste parce que la phonétique est plus différente des langues latines, même de l'anglais, c'est très différent. Et, euh, et je pense qu'en passant du temps à écouter un petit peu pour se familiariser déjà avec les nouveaux sons,
avec un nouveau R, avec des sons nasaux qu'on n'a pas l'habitude d'entendre dans d'autres langues. Juste, voilà, être plus familier avec ces sons et ensuite étudier la prononciation parce que voilà, le français, malheureusement, c'est pas une langue qui a une orthographe phonétique, qui a une orthographe Mm. logique, mais tout n'est pas illogique. Donc, il y a quand même des règles dans cette orthographe. Et si on les apprend, on sait comment prononcer les mots, on sait du coup les reconnaître quand quelqu'un les dit. Mm. Euh, Parce que j'imagine, peut-être que pour toi, c'était comme ça au début, mais que c'était plus facile à comprendre à l'écrit que quand Oui, quelqu'un parlait, non? oui, spécialement parce que ma langue maternelle est l'espagnol, donc à l'écrit, c'était beaucoup Mhm. plus facile. Et comme malheureusement, ça se prononce pas comme ça s'écrit, il faut un petit peu étudier la phonétique et les règles d'orthographe. On peut utiliser ton e-book pour la prononciation, n'est-ce pas? Oui, ouais, tout à fait. Si vous allez sur ma chaîne ou sur mon site web, j'ai créé un e-book pour aider justement les gens qui apprennent le français et qui veulent améliorer leur prononciation. Et oui, parce que je me suis rendu compte que beaucoup de personnes me le demandaient et que même quand on a des bonnes bases, il y a tellement de choses, des cas particuliers, des choses illogiques que voilà, c'était assez nécessaire. Qu'est-ce que tu penses qu'on peut faire pour parler plus comme un locuteur natif? Parce que pour quelques personnes, c'est, ils veulent vraiment perfectionner. Je mets ça entre guillemets parce que c'est impossible de parler une langue parfaitement, mais comment est-ce que on peut sembler plus comme un locuteur natif de français? Je reviens à cette technique de avoir quelqu'un en tête et imiter son accent et vraiment être par exemple, si c'est quelqu'un qui fait des podcasts, qui fait des vidéos, ou un acteur, une actrice qu'on voit souvent dans des films français, à la fin, on arrive à entendre sa voix sans regarder le film, sans écouter le podcast. Et, et donc, je pense que si on lit un texte en se disant telle personne le dirait de cette manière, alors on s'approche de plus en plus d'une façon de parler d'un natif. Hmm. Et après, si on veut aller encore plus loin, il faut regarder pas seulement du contenu éducatif, donc pas seulement des chaînes comme la mienne où j'essaye de parler lentement, de bien articuler, mais plus du contenu divertissant de tous les jours que des natifs eux-mêmes regarderaient dans leur langue parce que ça permet d'apprendre des expressions, ça permet de rester aussi, en français on dit dans l'air du temps, Hmm. d'utiliser les expressions que les gens utilisent en 2022 et pas celles des années 80, et ce genre de choses. Ouais. Parce qu'il y a une différence entre le fast spoken French Oh, brother, this guy stinks! et le français que tu parles dans tes vidéos, n'est-ce pas? Parce que tu essayes d'articuler tous les sons, mais quand tu Mhm. parles avec un français, euh, ils vont parler très vite, ils vont dire des choses comme je me Oui, suis douché, donc ouais. En fait, on dit qu'il y a le français un petit peu académique et le français oral. Donc, quand je fais des vidéos, j'essaye d'articuler un peu plus, même si je fais quand même beaucoup des contractions. Par exemple, là, je parle à une vitesse un peu moins rapide, mais je dis quand même. Je je dis dis, et je je dis. pars. Voilà, je parle, je fais. Donc, je fais des contractions parce que sinon, ce serait vraiment pas naturel. Quand je vais parler avec mes amis, je vais utiliser beaucoup d'expressions parce qu'en français, je sais pas pourquoi, mais on adore ça et on les utilise énormément. Et voilà, le débit va être un petit peu plus rapide et ce qu'on fait beaucoup, voilà, ce qu'on fait, Ce c'est aussi qu'on on contracte tout le temps. Ce qu'on fait,
ce qu'on fait. Ce qu'on fait pas au lieu de ce qu'on ne fait pas. Oui, voilà, il y a des petites astuces comme ça, des petits schémas qu'on retrouve un petit peu Tu as partout une à l'oral. vidéo qui parle un peu de ce thème, n'est-ce Oui, pas? ouais, ouais. J'ai fait une vidéo, un format court, 3-4 minutes, où je donne 3 astuces justement pour comprendre les contractions, voilà, qu'on fait un Ouais. peu plus souvent à l'oral. Et c'est pas forcément quelque chose de très familier, parce que dans les commentaires sous cette vidéo, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, enfin quelques personnes, j'abuse un peu, qui ont dit oui, mais attention, il faut bien préciser que si on parle comme ça, c'est du mauvais français, c'est pas correct, et il Hmm. vaut mieux utiliser tous les mots. Et je suis pas vraiment d'accord parce que, par Hmm. exemple, tu vois, la conversation qu'on a Ouais, maintenant, c'est quelque chose de, voilà, peut-être un peu plus familier que très formel, mais quand même, on peut se permettre de, de parler en faisant des contractions parce que sinon mais voilà, comme je c'est disais une tout à l'heure, c'est pas registre, naturel. c'est une Mhm, question de registre de langue. On a le registre familier, le registre standard et le registre soutenu. Donc, mhm. Et je pense pas que, je pense même que si on, il faudrait que je fasse l'expérience, mais si on regarde des discours de politique ou des choses comme ça, donc des choses très très formelles, hmm. je suis sûre qu'il y a des contractions dedans. Par exemple, on va jamais dire ce qui se passe en ce moment. On va dire ce qui se passe en ce moment. Ou peut-être ce qui se passe en ce moment. Est-ce qu'il y a d'autres conseils que tu voudrais dire avant de finir? Si vous pensez que le français, c'est une langue difficile et une langue compliquée, je vous conseille vraiment de commencer par la prononciation, commencer par étudier un petit peu la phonétique. Et si vous avez des bonnes bases à ce niveau-là, ça va vraiment vous aider pour la suite. Donc, merci beaucoup pour être venu. Je pense que tes conseils seront très utiles. Avec plaisir.